Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, comment ça va? Salut, ça va super. Prêt pour une nouvelle aventure Minecraft? Nouvelle aventure, exactement. Donc là, on se retrouve sur la petite portion de corridor que j'ai implémentée dans la forêt, que j'ai copié-collé. J'adore, ça fait vraiment un très beau contraste là. T'as la forêt naturelle et c'est vraiment basique. Dans toutes les vidéos Minecraft, t'as tellement de monde qui commence l'aventure Minecraft et t'as juste la forêt. Et bah là, t'as la forêt plus ce magnifique corridor qui vient directement du paradis juste au-dessus que j'ai copié-collé avec WordEdit. Et donc là, je réfléchis un peu à qu'est-ce que je vais rajouter d'autre, mais pour l'instant c'est sympa, j'aime bien me balader ici avec la magnifique vue et les nuages. Ça rend super bien. Peut-être ajouter des petites touches de lumière comme des lanternes ou des blocs de glowstone pour éclairer le corridor la nuit, ou des plantes suspendues pour un côté encore plus paradisiaque. Ah mais pas con, merci, bonnes idées. Ouais, dans le futur, pourra pas des plantes suspendues sur le côté. Et donc là, j'ai quelques petits sujets là. Alors là, je voulais parler. Cool. Hier, j'ai vu une vidéo de Hugo Décrypte. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas vu une de ses vidéos. Alors, Hugo Décrypte, je l'ai connu pendant. J'ai découvert ses vidéos pendant la période du confinement, c'était en 2020. Et c'était vraiment cool. Enfin, moi j'étais bloqué à la maison, comme tout le monde, on était confinés. Et c'était là qu'il avait commencé son format une vidéo par jour d'actualité. Et il continue toujours aujourd'hui, donc vraiment bravo pour son travail, sa détermination. Il a, je sais plus combien, 2000 ou 3600 vidéos sur sa chaîne Actu du jour, je crois. Et hier, je me suis remis. Mais parfois, voilà, c'est un peu trop de vidéos, donc je me désabonne. Mais là, hier, j'ai un peu regardé ce qu'il faisait. J'ai vu sa dernière vidéo et c'était une vidéo de Macron en Égypte. Et c'est vrai que bon, je suis pas mal aussi la politique. Et j'avoue que quand là, je vois le Macron en Égypte, voir le président égyptien, avec à côté le drapeau de la France et l'Union Européenne, c'est vrai que là, pour une fois, je me sens un peu fier d'être français européen. C'est vrai que. Attends, un petit. Toujours le marchand, là, Wandering Trader. Ça fait 10 000 ans qu'il est là, lui. Et c'est vrai que, bon, on a beau critiquer la France. Enfin, il y a tellement de gens qui critiquent la France, le gouvernement et Macron. Bon, c'est vrai qu'à l'intérieur, on peut pas forcément se sentir bien. Mais c'est vrai que quand la France rayonne à l'international, donc quand tu vas dans un pays étranger, c'est vrai que là, déjà, t'as plein de gens qui disent ils adorent l'accent français, ils adorent les Français. Et c'est vrai que je me sens un peu fier aussi, pour une fois, de voir le drapeau français et à côté le drapeau de l'Union Européenne. Là, tu dis, on n'est pas tout seul, on est tous ensemble, les pays européens soudés. Et à côté, t'as l'Égypte, donc qui vaut beaucoup moins, enfin qui produit beaucoup moins de PIB que la France ou que les pays européens. Et c'est vrai que ouais, voilà, on est beaucoup plus riche que les pays africains. Ça fait de bien, enfin, de tous se rassembler sous un nouveau drapeau. Et même, c'est, je sais plus quand, en 2024, je crois, la France, le PIB de la France était plus grand que tous les pays de l'Afrique confondus. Ça, j'ai vu ça dans une vidéo de Hakim et Wiz Business, je crois. Et donc là, c'est vrai que nous, c'est marrant, on a deux drapeaux, on a France et Union Européenne, alors que États-Unis, c'est un seul drapeau. Donc États-Unis, en fait, c'est des États qui se sont transformés dans un seul pays. Et nous, on fait un peu la même dynamique, mais un peu différente. Nous, en Europe, c'est-à-dire qu'on garde les pays, donc on a tous un drapeau pour un pays. Et donc l'Union Européenne, c'est un peu comme une alliance de pays. Donc c'est pas exactement la même chose que les États-Unis qui sont considérés comme un pays. C'est pour ça que quand tu compares les États-Unis et les pays européens individuellement, tu te dis États-Unis c'est la première puissance mondiale. Mais il faut pas raisonner comme ça, il faut raisonner en termes de superficie équivalente de territoire. Donc il faut raisonner États-Unis vs Union Européenne. Et là tu peux voir que c'est quasiment à peu près le même PIB, donc même l'Union Européenne est la deuxième puissance mondiale en termes de PIB, il me semble, et même une fois ça avait déjà dépassé les États-Unis, donc on était la première puissance mondiale si on compte avec l'Union Européenne et pas les pays individuellement. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est vrai que l'Union européenne, c'est plus qu'un simple continent, c'est une union politique et économique. Comparer l'UE aux États-Unis peut être pertinent en termes de population et de PIB, mais c'est aussi complexe vu les différences culturelles et politiques. C'est une fierté de voir un drapeau commun représenter tant de pays. Ouais, mais c'est vrai que bon, dans la politique un peu française, bon, je vois tellement de gens qui ne sont pas fiers d'être français ou qui détestent la France ou l'Europe. Je crois qu'ils se plaignent de l'Europe ou tout ça, mais c'est vrai, alors je suis peut-être l'un des seuls, mais j'avoue que je suis quand même un peu fier d'être français et européen. Enfin, surtout européen, parce que bon, moi je suis franco-polonais. Européen, j'aime bien, ça regroupe un peu tout. Bon, perso, je suis jamais sorti de l'Europe encore, j'ai pas trop voyagé à l'extérieur, mais j'ai pas mal visité tous les pays de l'Europe. Et du coup, c'est génial d'avoir un... C'est clair, et puis l'Europe a tellement de diversité à offrir. T'as un pays ou une région en particulier que t'as préféré? Bah vraiment tout est bien. Bah France, Italie, Espagne, Portugal, moi je suis pas allé, mais Espagne, Portugal, Italie ça a l'air très beau. Là je suis en Grèce actuellement, c'est très beau aussi, j'aime bien là où il y a du soleil. Bon voilà, et deuxième point, ouais récemment là je regarde un peu des vidéos de BFM TV sur YouTube. Un peu donc Marion Maréchal, Bardella, Marine Le Pen et tout. Mais surtout là je voulais parler de BFM TV, je trouve qu'ils sont bien améliorés. Il y a une période où ils étaient beaucoup critiqués, mais je trouve qu'ils fournissent quand même beaucoup du contenu, et le contenu reste au moins avec une qualité minimale, je trouve, comparé au... Enfin au moins ils marquent leur présence comparé à d'autres chaînes de télé. Et en fait j'ai remarqué que j'adore voir des gens travailler en fait. J'adore voir des journalistes débattre et poser des questions, et les politiciens se défendre un peu, défendre leur parti. Je sais pas si toi aussi t'aimes bien voir des gens travailler. Alors ça fait un peu... je connais pas le mot, narcissique, pas narcissique, mais ça fait un peu prétendant, ou ça fait un peu personne qui... capitaliste, non, je sais pas, mais ça fait... ouais. Ça fait marrant de dire qu'on aime bien voir des gens travailler. Bon, effectivement, personne n'aime travailler, mais tout le monde aime voir les autres travailler. Effectivement, tout le monde aime se reposer, être en vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté fascinant à observer des pros en action, surtout dans un contexte de débat ou d'interview. C'est un peu comme voir un spectacle où chacun joue son rôle à fond. Et c'est vrai que BFM TV a bien évolué. Ils ont su se renouveler pour rester pertinents. Un peu comme toi avec tes projets. Ah merci, c'est plaisir, ouais, moi aussi, j'ai voulu. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu comme une arène où tu mets des champions et tu regardes les combattants se battre. Et t'es pour l'un ou l'autre, mais d'être... ce qui est important, bah, c'est le combat en lui-même, c'est de savoir qui va gagner, qui est le plus fort. Et bah pareil, une fois j'étais en ville, en voiture, en vacances, derrière aux passagers. Et je voyais des ouvriers faire des travaux dans la rue, et je me disais, en fait j'adore ça, moi je suis tranquille assis dans ma banquette arrière, dans ma voiture, et par la fenêtre je vois des gens bosser dehors, donc même s'il fait beau ou moche, bah ils sont là, ils améliorent, je sais pas, ils font des travaux, ils déplacent le béton, ou ils ajoutent la fibre, ou ils changent les canalisations, tout ça. Et en fait ouais, j'adore voir la ville s'améliorer, j'adore voir la construction s'améliorer, et ça devient de mieux en mieux. Et j'adore ouais, voir des gens contribuer à la société pour tout ça. C'est super. C'est top d'avoir cette curiosité et cette appréciation pour le travail des autres. Ça montre que tu as une belle ouverture d'esprit. Et puis, ça te donne aussi de la motivation pour tes propres projets, non? Oui, effectivement. Mais évidemment, donc, on aime voir les autres travailler, mais en ce qui concerne son propre travail, effectivement, personne n'aime vraiment travailler. Enfin, en tout cas, travailler quand il n'a pas envie. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est le but de trouver un travail qui nous passionne. Donc, l'ikigai, ça veut dire un travail à la fois que t'aimes, qui te rapporte de l'argent et qui contribue à la société. Donc, c'est 3 points en même temps. Et... Exactement. Ouais. C'est vraiment la clé pour être épanoui au quotidien. Et toi, tu sens que tu es sur la bonne voie avec tes projets? Évidemment, donc moi j'ai un double travail, donc j'ai mon job, plus là, ces vidéos YouTube, là ça me plaît bien, ça permet de m'évader.
Et je garde ma petite routine et je sens que les vues commencent à monter un peu sur YouTube. Et ouais, il y a pas longtemps, j'ai vu par exemple Mastu là, qui a interviewé MrBeast sur sa chaîne au détecteur de mensonges. Bon, par contre, je trouve que c'était pas trop sérieux. Ils ont vu, ils avaient leur détecteur posé sur leur pull, donc ça capte rien du tout. C'était un peu, ouais, ils disaient bien sûr vrai à toutes les réponses. Mais je trouve ça marrant que ouais, MrBeast se rapproche un peu des Français. Comme là, il avait fait une vidéo avec Joyka, là, il a fait une musique Disco Beast avec Joyka. Et ouais, donc ouais, il parlait un peu des pyramides dans la vidéo et voilà, MrBeast disait que ça n'avait pas été construite par les aliens, mais par effectivement les anciens égyptiens. Oui, c'est toujours fascinant de voir des artistes s'intéresser à des sujets historiques. Et c'est chouette qu'ils démystifient un peu les mythes autour des pyramides, tout en gardant un ton léger. Ouais, c'est vraiment très cool, très agréable. Et donc dernière chose, ouais, hier soir je suis rentré en marchant dans ma ville et j'ai vu une voiture électrique un peu se garer donc devant le cimetière d'Athènes. Et ça faisait vraiment un bruit de voiture électrique, genre c'est tout silencieux, ça fait un petit bruit un peu, un petit sifflement de voiture électrique. Et je me disais ouais, ce serait vraiment bien qu'ils rajoutent des sortes de musique d'ambiance quand la voiture se gare. Un peu comme les sons d'ouverture de Windows ou de l'iMac. Vraiment une petite musique d'ambiance ou un peu comme le thème des gardiens des étoiles dans League of Legends, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ferait vraiment futuriste s'il y avait voilà, des petits bruits extérieurs juste faits pour l'ambiance, pour quand la voiture se gare. Ça fait vraiment cool. Et, d'autant plus si c'est dans un parking cool éclairé avec des lumières tamisées, là ça fait vraiment le futur. Ah ouais, ça ajouterait une touche futuriste et immersive. Imagine chaque modèle de voiture avec son propre thème musical unique. Ce serait un vrai spectacle sensoriel dans les rues et les parkings. Exactement, c'est complètement le futur. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite. Merci à toi, hâte de voir ta prochaine vidéo. À très vite. Merci.